Suite à la découverte d'importants vestiges archéologiques sur la place de la Bourse, le chantier de construction va provisoirement laisser place aux archéologues. 3 grandes campagnes de fouilles auront lieu entre 1967 et 1994, ce qui en fait l'un des plus importants chantiers de fouilles urbaines de l'histoire. J'ai été appelée sur ce chantier en août 1967, après la grosse période de découverte des vestiges et de cette bataille, si on peut dire, entre les engins et les archéologues. Alors, comme disait François Salvia, notre but, c'était de courir derrière les engins pour voir ce qu'ils détruisaient et ensuite de courir devant pour éviter qu'ils ne détruisent davantage. Vu l'état du chantier que nous avaient laissé les entreprises, c'était assez chaotique. C'est l'armée qui est intervenue. Ensuite, il y a eu aussi un régiment provenant de la Légion étrangère qui aidait aussi chaque fois qu'il y avait des gros éléments à transporter. C'était effectivement assez folklorique. Ah ouais, qui casse rien. Ah là là là, oh là là, celui-là qui cassait quelque chose, je l'engueulais moi. Des pièces en argent, on trouvait en pagaille, des pièces en argent. En plomb, aussi en plomb. En plomb, on en trouvait. En bronze, on trouve de tout. On a trouvé un panier en osier dans le port. On a trouvé des têtes de poisson avec encore la chair dessus. C'était dans la vase. Il n'y a rien de terre pour conserver encore. On était en train de creuser dans le grand bassin là-bas. Et on a tombé sur un amphore. Et l'amphore, elle était fêlée d'un coup. Il y a un morceau qui est parti. Et il est resté plein d'olives dedans. Avec le bouquet d'aromades, de fenouil, il y avait tout dedans. Et les olives, on les a nettoyées, juste jeté un peu d'eau. Elles sont venues telles que. La grosse découverte de cette période, outre les remparts qui étaient déjà quand même connus en pointillés et qu'on achevait de situer, c'était la corne du port antique et le grand bassin. Le port, c'est ce qui a, je crois, touché le plus les Marseillais. C'est le premier chantier de grande fouille urbaine en France, donc ça a été un chantier école d'une certaine manière, pour mettre au point des méthodes qui n'existaient pas en fait. Alors aujourd'hui ça paraît un peu préhistorique par rapport aux méthodes de fouille modernes, mais c'est un peu ici qu'on a élaboré ces méthodes modernes. Tous les grands noms ensuite de l'archéologie française sont passés par le chantier de la Bourse. Je suis intervenu à la toute fin du chantier pour l'aménagement du jardin des vestiges. L'ensemble des structures était déjà découvertes depuis de nombreuses années. Le centre Bourse était déjà construit et il s'agissait d'aménager un jardin à l'intérieur du site archéologique. Il a fallu se battre avec François Salvia, qui était le directeur des antiquités de l'époque, pour obtenir des conditions décentes de travail. Et notamment dans cette partie ici où nous nous trouvons, cet endroit avait été très peu fouillé. Et nous avions la chance d'avoir conservé à cet endroit toute la stratigraphie, c'est-à-dire toute la succession des occupations du site depuis les toutes dernières, c'est-à-dire le début du XXe siècle jusqu'à l'époque grecque. Et il était important de pouvoir fouiller correctement cet emplacement. Nous sommes intervenus, nous, en 1992, c'est-à-dire dans un cadre tout à fait différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce sont des fouilles programmées, visant non pas à créer un musée ou créer un jardin, mais à résoudre des questions scientifiques qu'on se posait et qui n'avaient pas été étudiées jusque-là. Ça a permis surtout de préciser la chronologie du rempart et de montrer qu'il y avait plusieurs phases, et surtout de montrer qu'il y avait une phase nettement plus ancienne, de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, la fin de l'époque archaïque, et donc que la ville s'étendait depuis le Fort Saint-Jean jusqu'à la Bourse, ce qui n'était pas jusque-là admis par tout le monde.